Dans la province du Sud Kivu, République démocratique du Congo, Uvira, chef-lieu provincial de la province du Sud Kivu, après la prise de Bukavu par les forces de l'AFC M23, alors Uvira est devenu le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Alors il y a eu plusieurs tensions. Dimanche 23 novembre 2025, Uvira n'a pas passé une bonne journée. Mais pourquoi Uvira n'a pas passé une bonne journée? Qu'est-ce qui s'est passé au juste à Uvira? Échange de tirs à Mulongwe après des tensions lors d'une distribution du PAM. Le programme alimentaire mondial est venu en aide aux personnes vulnérables, aux gens qui ont été touchés, pour distribuer les vivres donc je veux dire à la population là, des milliers. Depuis le matin, ils étaient en train de distribuer donc des vivres aux populations jusqu'aux heures de 16 heures qu'un groupe de Wazalendo s'est présenté et commencé à exiger aussi une part de la nourriture pour eux. Mais pourquoi? Et cela a dégénéré beaucoup. Des coups de feu ont été entendus dimanche en début de la soirée dans le quartier Mulongwe à Uvira, provoquant ainsi une forte psychose au sein de la population locale. L'incident survient alors que la ville occupe encore le rôle du chef-lieu provisoire du site Kivu depuis la prise de Bukavu par l'AFC M23. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi selon votre position géographique. Je vous invite dans notre actualité de ce matin, aujourd'hui, consacrée sur la ville d'Uvira, chef-lieu de la province du Sud Kivu, provisoirement. Nous sommes lundi 24 novembre 2025. Et tout d'abord, je vous dis alors, likez, commentez, partagez la vidéoconférence en soutien à notre chaîne. Mais abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info La Vérité. Tout de suite, nous entrons donc dans le détail. Qu'est-ce qui se passe au juste? Des coups de feu ont été entendus dimanche en début de la soirée dans le quartier Mulongwe à Uvira, provoquant ainsi une forte psychose au sein de la population locale. L'incident survient alors que la ville occupe encore le rôle de chef-lieu provisoire du Sud Kivu depuis la prise de Bukavu par l'AFC M23. Selon plusieurs sources locales, les premiers incidents ont été déclarés vers 16 heures sur le site de distribution alimentaire du Programme alimentaire mondial PAM à la cathédrale Saint-Paul d'Uvira. L'organisme onusien précédait donc depuis le matin à la remise des vivres destinés aux personnes vulnérables. Des témoins rapportent qu'un groupe Wazalendo serait intervenu exigeant une part de vivres destinés aux bénéficiaires. Cette intrusion aurait provoqué directement une altercation avec les agents présents sur le site. La situation aurait rapidement dégénéré sans tarder, entraînant l'usage d'armes à feu. Alerté, les forces des armées de la République démocratique du Congo, FARDC, seraient intervenues pour tenter de maîtriser la situation. Selon les habitants de Nyamianda, des échanges de tirs ont été entendus à distance, plongeant plusieurs quartiers dans la paix. Depuis la délocalisation de l'administration provinciale vers Uvira, la sécurité de la ville repose sur un dispositif mêlant un FARDC, groupe Wazalendo, et éléments de forces armées burundaises présents en appui. Toutefois, les incidents de ce dimanche mettent une fois de plus en lumière la fragilité du climat sécuritaire dans la région. Les autorités locales n'ont pas encore fait aucun communiqué officiellement sur ces affrontements et aucune information sur d'éventuels blessés ou dégâts n'a pas encore pour l'instant été confirmée. Messieurs, mesdames, vraiment c'est décevant. Moi je dis bien, c'est trop décevant. Mesdemoiselles, chers tous, c'est décevant de voir comment est-ce que les groupes censés de protéger les gens, les Wazalendo, interviennent pour aussi faire des mal. D'abord, c'est décevant de leur côté.
Parce que lorsque le programme alimentaire se met au terrain pour donner les vivres aux gens, il y a déjà d'abord ce qu'on appelle l'identification de ces vulnérables, des personnes qui recevront ces aides là-bas, des personnes qui seront, je veux dire, servies là-bas. Il y a donc l'identification. Les chefs locaux, les chefs de quartier, les chefs d'avenir et d'autres chefs locaux ont d'abord identifié et enregistré ces gens qui recevront de l'aide. Et pendant ce moment là-bas, ça montre qu'il y a eu vraiment des problèmes. Du côté de Ouazalendo, d'abord, il y avait l'armée qui était là-bas, les phares de ceux qui étaient là-bas, protégeant les humanitaires qui étaient en train de faire ce travail. Mais aussi, les Ouazalendo n'y étaient pas présents. Là, alors, un groupe de Ouazalendo qui se présentait et demandait aussi qu'on leur donne une part de vivre. Et ces parts déjà de vivre, c'était déjà un programme, les parts destinées seulement aux personnes vulnérables, figurant sur la liste des gens qui vont recevoir l'argent. Mais aussi, nous n'allons pas seulement parler des Ouazalais, nous allons parler aussi de l'État, nous allons aussi parler aussi des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des autorités locales. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, la façon dont ils utilisent pour sélectionner les gens qui recevront, qui vont recevoir, alors je veux dire, qui vont recevoir dans le présent, donc recevoir les vivres, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de vulnérables qui ne sont pas inscrits parce que les chefs locaux utilisent les connaissances pour inscrire les gens qui recevront. Il y a des noms de plusieurs personnes qui ont reçu donc les vivres et qui n'étaient pas figurés totalement, qui n'étaient pas figurés dans la liste des vulnérables. Donc ils ne sont pas vulnérables, ils ne sont pas des déplacés, mais ils ont reçu des vivres. Encore une fois de plus, les autorités elles-mêmes ainsi que leurs familles ont bénéficié aussi de vivres pour qui ne les appartenaient pas, qui étaient destinés aussi aux personnes vulnérables. Alors que l'armée aussi est FARDC, je veux dire l'armée en place, et aussi ont reçu des vivres qui n'étaient pas destinés, qui étaient destinés aussi aux vulnérables. Imaginez-vous, les Ouazalendo se sont sentis donc écartés. Et celles n'ont pas reçu quoi que ce soit. Là où les chefs d'avenir, les quartiers, les agents, la plupart des agents qui étaient chargés de la sécurité là-bas, je ne sais pas de qui, ont reçu des vivres qu'elles ont dû destiner aux vulnérables. Alors qu'elles n'ont reçu rien. Et d'ailleurs, ils n'ont pas, je rappelle qu'ils n'ont pas de salaire. Le gouvernement ne le paye jamais. Le gouvernement le dit aux Ouazalendo, nos enfants, mais le gouvernement n'a jamais payé les Ouazalendo. Et quand un Ouazalendo est mort, il n'y a pas de funérailles pour lui, donc c'est sa famille qui perd. Donc les Ouazalendo sont des volontaires, des gens qui combattent sans savoir que... donc, ils sont conscients que quand je meurs, et c'est ma famille qui va souffrir seule. Donc, il n'y a personne qui prendra le relais et le gouvernement ne fera même pas de frais pour moi, ou même la reconnaissance que notre enfant est mort. Écoutez, ça aussi, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit changer ça. Parce que ce que le président Tshisekedi est en train de faire, c'est pas la bonne chose. Je me rappelle, il y a eu un mort lors de l'arrivée de Guissata, lorsqu'il y a eu des coups de balle à Uvira, le ministre Guissata était, donc le général Guissata était à Uvira à l'époque là-bas, il n'y a pas si longtemps. Il y avait un enfant qui passait dans la rue qui était tombé par des coups de balle. Et cet enfant, en tombant par des coups de balle, bien sûr, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement est parti signer avec sa famille un accord de plus de 20 000 $. Il dit que nous allons tout faire, nous allons donc faire les funérailles de cet enfant, nous allons faire tout. Et en réponse, c'était en dire aux Ouazalendo, je ne vous reconnais pas, vous n'êtes pas mes soldats. Voilà, un enfant est mort, une personne est morte, un habitant est mort, je vais le faire avec beaucoup de succès. Je vais donc payer de l'argent. Mais quand un Ouazalendo est mort, je ne peux pas enlever même $1. C'était une façon que le gouvernement décourageait les Ouazalendo et continue à décourager pour leur montrer que vous faites rien du tout de plus. Et ceci montre que le gouvernement de la République démocratique du Congo est d'une part complice de ce qui se passe. En tout cas, nous allons dénoncer ça aujourd'hui. D'une part, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement de la République démocratique du Congo de Félix Antoine Tshisekedi est complice de ce qui se passe, de la guerre de l'AFCM 23. Il faut qu'on se le dise, bien qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais cet acte avait choqué les Ouazalendo et choqué la population d'Uvira. Le moins Mouzalendo peut mourir de faim, un Mouzalendo porte des babouches, un Mouzalendo, c'est l'homme qui fait en sorte que l'ennemi n'entre pas à Uvira. Il est puni par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il soit découragé et abandonner les armes
armes et s'enfuient, ou qu'ils commencent à piller la population locale à cause de la famine, afin que le gouvernement puisse hausser la voix et dire à la population, voilà votre population qui commence à vous payer, nous ne voulons pas de ces soldats là-bas. Et ils vont se mettre à les arrêter. Et alors, il se trouve que ce n'est pas facile de les arrêter, parce qu'il y a aussi l'armée burundaise qui essaie de calmer la tension entre les deux partis, les FARDC et aussi le groupe Wazalendo. Mais ce qui s'est passé à la distribution, c'est aussi un autre exemple où on peut voir que la plupart des soldats ont bénéficié de la nourriture, mais les Wazalendo n'ont pas bénéficié de la nourriture. La plupart des chefs locaux ont bénéficié de la nourriture, mais les Wazalendo n'ont pas bénéficié de la nourriture. Mais aussi, cette même nourriture qu'on parle destinée aux personnes vulnérables. Les Wazalendo fait partie des vulnérables, franchement, qu'on le dise la vérité, qu'on se dise vrai. Si vous êtes avec moi, je vous dis de commenter, liker et partager cette vidéoconférence. Parce que les groupes Wazalendo sont vulnérables, très vulnérables, par tous les moyens possibles. Ils n'ont pas d'assistance monétaire en argent, en nourriture, mais aussi en munitions. Mais ce sont eux qui font blocus au M23 de ne pas entrer. Moi, je vous dis bien que ce n'est pas seulement l'armée des FARDC qui fait bloquer ces Wazalendo de ne pas entrer à Uvira. Parce que si c'était le cas, l'AFC M23 devrait déjà être à Uvira depuis que le général Pacifique Massunzu avait abandonné avec ses soldats la ville de Bukavu. Ils devraient déjà entrer là-bas. Ils avaient fui. Il y a eu la guerre, il y a eu les morts. Les Wazalendo ont refusé. On ne peut pas laisser notre ville dans les mains de quoi des Rwandais, de l'AFC M23. On ne peut pas. Ils avaient refusé. Ils ont pris les armes. Ils se sont levés. Ils se sont unis ensemble. Et ils ont combattu. Ils ont fait un bloc. Jusqu'à présent, l'AFC M23 n'est pas encore entré à Uvira. Mais alors, aujourd'hui, ils sont punis. De quelle façon? Par le gouvernement. Ils sont punis par le gouvernement. De quelle façon? Pas d'assistance alimentaire d'abord pour eux. Pas l'assistance en argent, donc du salaire, même un prime pour eux. Pas d'assistance aux militaires Wazalendo tombés au combat, au champ de bataille. Pas de reconnaissance à leurs familles restant veuves ou veufs. Pas aussi l'assistance de munitions ni en logistique pour eux. Ils n'ont pas de véhicules, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Ils se déplacent en pied. Et tout ça dégrade la sécurité au niveau de la ville. Les autorités, le gouverneur et autres, ils ne font pas de reconnaissance aux militaires Wazalendo. Donc, les Wazalendo, ce sont des héros. Moi, je vous dis que ce sont des héros. Parce que ces gens sont des volontaires. Ils ne gagnent rien, absolument rien, mais ils essaient de survivre. Imaginez alors nourrir, tu as un commandant, un chef de bataillon, nourrir un bataillon, plus de 500 soldats, jeunes soldats, tu les nourris avec quoi pour qu'ils puissent survivre? Tu les nourris avec quoi? Donc, le gouvernement pousse les Wazalendo de faire des atrocités, des problèmes pour que les Wazalendo puissent être mal vus par la population. Alors, il y a eu des altercations, bien sûr. Cette altercation est survenue lors de la distribution des aliments à la cathédrale d'Uvira. Et alors, les Wazalendo ont demandé sur leur part de vivre. Moi, je ne suis pas en train de soutenir les Wazalendo parce que la plupart des gens vont dire « Oh, il est devenu porte-parole de Wazalendo ». Non, pas du tout. Ils sont venus parce qu'ils ont faim. Ils sont allés là-bas parce qu'ils avaient aussi besoin. Ils sont allés là-bas parce qu'ils ont vu d'autres ont réussi. Alors, eux aussi sont partis demander. Et quand ils ont demandé, comme on les sous-estime, on les méprise, on les dénigre, alors c'était l'effet des armes. Il fallait qu'ils fassent parler les armes pour que leurs voix soient entendues. Et alors, la population aussi du comté a encore été effrayée. Une psychose est entrée au sein de la population, créant alors une situation, un climat de peur. Mais alors, Wazalendo, vous avez aussi mal fait. Vous ne pouvez pas utiliser des armes à chaque fois. À tout moment qu'il y a eu des différends entre vous, vous utilisez des armes. Il faut savoir que la population que vous protégez est là. Donc, quand vous faites ça, sache que ce n'est pas tout le monde qui répond favorablement ou qui vraiment supporte le coup des armes. Vous êtes des soldats. Vous supportez ça. Mais imaginez vos enfants, vos femmes, vos mères, vos grands-pères, vos grands frères, vos petits frères qui sont là-bas, qui ne savent pas cela. Qu'est-ce que ça va le faire? Ça traumatise. Alors, il ne faut pas que chaque problème, vous faites ça. Vous pouvez maintenant entrer dans un dialogue. Vous pouvez dénoncer aussi vos droits. Vous pouvez parler. Vous pouvez manifester. Vous pouvez même aussi essayer de faire ce que vous savez faire, bloquer des circulations en ça. Mais ne tirez pas des coups de balle. N'effrayez pas la population que vous protégez. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Je vous dis franchement de vous abonner.
commentez, likez, mais aussi partagez-moi cette vidéoconférence. L'information continue sur notre chaîne d'Info La Vérité. Nous ne cesserons pas de dénoncer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Merci et à tout de suite.